Salut, c'est Zim. Nous sommes au lendemain du petit live que j'avais fait pour vous demander ce que vous préfériez entre les tutos d'abord, la présentation après ou l'inverse, et la vidéo sur la déco. Et vous avez été toutes à me répondre, sauf deux personnes, je crois, que vous préfériez la présentation d'abord. Donc, je continue moi mes vidéos dans mon coin et je vous le montrerai fini. Vous m'avez dit aussi que vous voulez voir ma déco, ma vidéo sur la déco de 40 minutes sur lequel j'hésite complètement sur la première partie et je m'étais arrêtée au bout des 40 minutes en me disant là je suis trop fatiguée, j'attends. Je me repose un peu. J'ai terminé la première partie sauf la page qu'on doit faire ensemble. Comme je vous ai dit dans la vidéo, je n'ai plus de papier vert. Me reste que cela. Donc je vous montre le côté terminé, donc ça je l'avais fait avec vous. Ici je suis venue juste rajouter un sentiment sur ce côté là avec mes trois petites feuilles dont je me sers énormément quand j'ai besoin de rajouter des choses à des étiquettes, et le livret on l'avait vu ensemble. Dans le bas, donc je suis juste venue rajouter deux cartes de la collection. Alors là encore, les cartes, je les choisis en fonction de ce papier parce qu'il y a des cartes qui ne se marient pas avec le vert de ce papier, qui sont trop vert printanier. Donc j'ai pris celles qui reprenaient les deux verts dans les cartes, le vert eucalyptus et le vert printanier. Et j'ai rajouté un petit zigouigoui pour faire le rappel du zigouigoui du haut. Donc toujours un rappel. Dans le bas ici, je vois du folio, j'ai juste rajouté un stop et je suis venu prendre ce papier qui est la continuité de celui-là. Si vous êtes assez attentif, vous verrez que sur les extérieurs, les goussets, je les ai matés avec du vert foncé parce que quand on va refermer l'album, du coup on va avoir cet intérieur qui va ressortir. Voilà, vous voyez, ça va faire, alors quand il y aura l'autre partie qui sera aussi matée en vert foncé, ça va faire ressortir l'intérieur. Ça, je trouvais ça assez sympa, le contraste du vert foncé. En revanche, je bloquais parce que je voulais la même chose à l'intérieur, mais pas du tout. Parce que quand vous ouvrez toutes les pages de cette première partie, vous tombez beaucoup plus sur des couleurs tendres. Et le vert foncé ici, on n'aurait vu que ça, on n'aurait vu que le gousset. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, l'idée c'était de remater avec les goussets intérieurs avec quelque chose de très pâle. En l'occurrence, c'est le papier Action, c'est le même que celui-là, mais sans le foil. Donc, qui fait qu'on voit les pages, mais on ne voit pas les goussets. Enfin, on les voit pas. On les imagine, hein, mais on les voit moins. Donc, sur cette page, j'en étais là, avant de dévier sur les goussets. Donc, pour le moment, on est comme ça. Et on est en continuité de ce papier. Donc, par contre, il fallait quand même mettre quelque chose. Donc, moi, je suis venue couper. Alors, ça, c'est dans la cartonnette carrément dans la cartonnette du bloc. Vous voyez qu'il est déjà... Il me reste que ça, je crois. Il est pas mal découpé. Que je suis venue mater sur du doré. Et ça permet à la personne de venir mettre une photo 9 par 13, hein, on ne pourra pas aller beaucoup plus loin sur ça. Et je n'ai rien mis de plus pour laisser en vision que le papillon, que j'adore, définitivement que j'adore. Ok, donc là on commence, on a donc deux pages dépliées. Et bon, normalement celle-là elle est aussi dépliée. Hein. Oups, je vais ranger les pages au fur et à mesure. Comme je vous disais, le folio, vous allez avoir à un moment toutes les pages dépliées en même temps. Donc il faut être attentif au fait que l'ensemble en visuel ne choque pas. Enfin, il n'y ait pas de rupture ou qu'il y ait quand même une harmonie sur les pages, toutes les pages ouvertes. Donc, si on regarde ici, c'est le papillon qui va attirer, et ça va être vraiment... mais ça ne choque pas, c'est pas trop violent comme image, on va dire. Et si j'ouvre ici, je vais tomber sur une page très vert pâle, très vert amande, mais quand même avec une touche foncée, soit par le matage du vert ici, soit par les feuilles eucalyptus, un rappel du rose à
assez léger à l'intérieur des pochettes, on l'avait vu ensemble. Là où j'avais mis mon fauteuil, je suis venue rajouter cette dentelle là, assez fine. Je l'ai pas mal enfoncée à l'intérieur pour pas qu'elle ressorte de trop, puisque je voulais quand même qu'on voit derrière, c'était bien la fin du fauteuil. Et elle vient rappeler le verre de cette partie-là. Ça fait, voilà, c'est pour moi, dans ma petite tête, je suis pas une pro, hein, mais dans ma petite tête, c'était, voilà, il fallait qu'il y ait un rappel de ce verre. Et à l'intérieur, je suis venue rajouter un livret avec cette photo-là que je trouve sublime. Bien sûr, je ne mate pas l'intérieur puisque là, il va y avoir des photos. Et celle-là a l'intérêt par rapport aux autres. Quand elle est rentrée, on ne voit pas ce qu'il y a dessus. Si j'avais mis la carte avec les fleurs, quand on l'ouvre ici, on voit fleurs, fleurs, un petit peu trop méli-mélo de fleurs, alors que là, si on le laisse un tout petit peu dépasser, par exemple, pour bien montrer qu'il y a un livret, les couleurs ici n'entament pas le bouquet. C'était le but. Bon, encore une fois, hein, c'est que mes... Et là, je vais ouvrir l'autre page et en harmonie de l'ensemble, bah là, ça me convient. Alors, pour ce qui est des pochettes, je vais retirer pour le moment les cadres. J'ai choisi de mettre en premier ce papier-là qui est ni plus ni moins la continuité de celui-là. Non, je ne sais plus où il est. Non plus, raté. Voilà, je vais y arriver. C'est celui-là. Sans le foil, hein. Sans le foil. Sur lequel je suis venu remettre la même étiquette que là pour faire un rappel. Celle-ci, elle est montée sur relief parce que j'avais la possibilité, j'avais quand même de l'espace, je pouvais la mettre sur relief. Celle-là, j'en ai pas. Donc, elle est à plat, avec toujours le rappel de mes petites fleurs. Donc, à l'œil, si vous voulez, on voit quelque chose d'assez homogène. Ensuite, je suis reparti, alors tout est maté sur du vert foncé, c'est bien pour ça que j'en ai plus d'ailleurs. Je suis reparti sur ce papier pour faire le rappel du papier qui est là. Là, un papier vert clair complètement uni, mais qui vient, c'est parallèle si vous voulez de cette page, avec juste un tout petit rappel de ce papier-là, mais qui est là quand même à l'œil parce que du coup, ça harmonise pour moi par rapport à cette page-là. On pourrait ici venir faire un tamponnage, par exemple, de fleurs, de choses comme ça. Tout à fait possible. Moi, en l'occurrence, je ne l'ai pas fait parce que j'ai fait un livret avec ce magnifique nœud et je voulais le voir apparaître, donc je ne vais pas l'enfoncer jusqu'au bout. Je vais le laisser ressortir légèrement en biais parce que c'est ça que l'on va voir sur le verre. Donc, je ne voulais pas d'autres tamponnages, mais en dessous du livret, on pourrait le faire. Et puis, je suis venu mater cette carte sur du verre et celle-là, elle va là. Alors bien évidemment, elle vient se marier avec ce papier-là, mais le blanc qui reste autour de la carte permet, et le vert notamment de matage permet bien de voir cette carte. Je vous explique tout mon process. Ici, on était venu coller des cartes, des emplacements pour photos et cartes. Donc moi, j'ai choisi ces deux photos. Voilà, je mets le nœud en premier puisque ça fait le rappel du vert du nœud ici. Et là, je le laisse en dessous. On ne voit plus que quasiment les tasses et les verres, c'est ce qui m'intéressait. À l'intérieur, je suis simplement venu remettre le papier vert. Et là encore, quand tout est ouvert, tout va bien. Et donc, c'était cette partie-là qu'on devait faire. Et en l'occurrence... moi, je ne vais pas pouvoir faire avec vous parce que je n'ai plus le papier vert et je veux que ça soit maté sur du verre. Alors, avant d'en arriver là, j'ai choisi ce papier-là. Alors, pourquoi? Sans le foil, hein, parce qu'il existe avec le foil. Pourquoi? Parce que j'ai un dégradé de blanc qui tire vers le rose. Or, si vous regardez au niveau de l'album, j'ai ici un papier qui n'est pas vraiment rose, qui est beige rosé. Si je mettais du rose... Je voulais un papier action uni ici. Si je mettais le rose de ce côté-là, vous voyez que le rose et le beige, moi, ça me choque un peu.
En revanche, dans le bas ici, c'est bien du rose. Donc l'idée pour moi, c'était de dire, bah, je pars du blanc où il y a les petits pois qui ne sont pas dorés mais beige, ouais, un genre de beige, et du coup les ronds pas dorés font un peu jaune, mais c'est pas gênant parce qu'ici j'ai du foil, donc ça atténue le foil de ce papier, et là du coup j'ai une harmonie qui ne me choque absolument pas, et dans le bas j'ai de nouveau l'harmonie des roses. Voilà. Ce papier-là va être maté sur du vert foncé. Pourquoi? Parce que ces deux pages-là, celle-ci et celle-ci, sont matées sur du vert foncé, tout le tour. Donc, alors que là, ça ne l'est pas. Alors, je pourrais me dire, bah, puisque ça ne l'est pas au milieu, ni celle-là, ni celle-là, les deux du haut, bah, en continuité, je ne mate pas. Et j'ai en matage que les deux de côté. Je ne suis pas complètement sûr. Maintenant, j'ai maté ici sur du vert. Si là, je remate sur du vert, ça va faire deux matages. J'ai un doute. Voilà. Et quand j'ai un doute, vous le savez, je ne fais pas. Je suis venu découper. Par contre, j'ai quand même continué mon œuvre, si je puis dire. D'ailleurs, je me rends compte qu'elle n'est pas du tout ancrée, ce qui est pour bien. Alors ça, cet angle-là, c'est tout simplement dans la couverture de l'album, c'est ça. Bon, alors, sauf que je l'ai complètement redétouré, mais voilà, c'était le bas. Au départ, mon idée, c'était d'utiliser ça, comme ça, sur les pochettes. Et ce qui m'a choqué, ce qui m'a arrêté, c'est le Stop and Smell de. La couleur ne m'allait pas. C'était... je vais vous donner la couleur, alors là... C'est ni rose, ni beige, ni rouge. C'est la couleur de l'intérieur des pivoines. C'est pas une couleur qui ressort dans l'album. Ni en bas, ni en haut, ni sur les côtés. Donc en fait, si je l'avais mis ici d'un seul tenant et que j'avais coupé pour que ça fasse toutes les pochettes, c'est une idée. Hein. C'est une idée que j'avais au départ. Je m'étais dit, tiens, ça serait pas mal. Puis là, il y aura juste du papier beige, rose, peu importe. Je me suis dit, on va voir que ça. Vous voyez, je vais, hein, imaginons, on va voir plus que ça. C'est-à-dire que tout le reste, quand les 4 pages vont être ouvertes, l'œil va être attiré par Stop and Smell the. Même pas Roses, parce qu'il est en doré. On va voir que ça. Donc non. Mis de côté. En revanche, ce coin m'intéressait. Et ce coin, il va venir là. Très précisément là. Non, dans l'autre sens. Plaf, plaf. Voilà. Ça, j'aime bien. J'ai laissé 3 bandes de doré et je trouvais que ça finit ça. Vous voyez, quand on ouvre la page, ça fait une jolie page. Et dans cette page, au départ, j'étais venue pour mettre 3 photos. Une. Bon, je vais les placer un peu à la one again, mais c'est pas grave. 2. En les décalant en quinconce comme ça d'1 centimètre, et 3. Voilà. Et là, j'essaye de trouver les papiers qui vont aller sur les photos. Alors, sachant que les photos, elles vont être incisées, la pâte de collage qui est derrière va être rentrée dans le papier déco. Le papier déco va être incisé et on va rentrer la pâte de collage à l'intérieur. De façon que quand on soulève les cartes, on ne voit pas la pâte de collage. On ne va voir que ce papier et notamment cette image-là. Ça me plaisait. Voilà, parce que ça reprend les verts, ça reprend le rose. Un rose un peu plus soutenu au niveau de ce que je pense être une pivoine et non une rose, mais je me trompe peut-être. Voilà. Et j'étais partie avec mes 3 et je me dis, bah, qu'est-ce que je mets comme papier? Et je vous avais dit, je vais probablement me servir de papier avec le feuille, avec les feuilles. Et là, je sens mes 3 et je me dis, non, c'est trop. Ça bloque parce qu'on voit 3 roses. Ça entame le vert. Déjà que le rose et le vert, c'est pas fait forcément pour me plaire. Bon, c'est pas tout à fait une association que je fais naturellement, même si ça se marie
assez bien, mais en l'occurrence, il ne faut pas que ça soit trop gros, quoi. Donc la solution, ça a été de dire, bah, déjà, j'en retire une. Alors j'étais partie, hein, pour vous montrer. Au départ, j'étais partie comme ça. Je me suis dit, je vais faire ça. Voilà. 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 Bon, dans l'idée. Hein, bon, je ne les place pas forcément bien, mais voilà, dans l'idée, c'était ça. Sauf que quand je referme, c'est pas joli. Vous voyez, on voit des trucs qui dépassent. Ça fait fouillis. Voilà. Dans ma petite tête, ça fait fouillis. Donc non, revois ta copie, Sophie. Et donc, j'essaye que 2. Je me dis, pas peut-être que la solution, c'est d'en mettre que 2. Au lieu de 3. Et du coup, de les coincer derrière les photos. Du coup, quand on referme ici, je me dis, bon, déjà, ça me plaît mieux, mais forcément, ça dépasse. Puisque je viens inciser le papier, je ne peux pas inciser le papier à 2 mm. Donc, il faut que je sois au moins à 1 cm du bord. Et voilà, et ça fait un dépassement. Et ça me va pas du tout. D'abord, c'est blanc sur un papier Etsy qui est plus foncé. Non, ça me va pas. Donc, je cherche encore. Je rouvre mes pages. Et là, je me dis, bah, je vais oublier celui-là. Et je vais mettre le même. À 1 cm du bord, mais aligné avec la photo. Et celle-là, pareil. En remettant le même papier à 1 cm du bord et aligné sur la photo. Je vais essayer de bien vous le montrer. Alors, il sera peut-être un tout petit peu plus haut. Voilà. Et là, c'est beaucoup. Pour moi, là, ça match. Ça match pourquoi? Parce que, en fait, ne vont dépasser des 2 cartes que un rose beige, en l'occurrence un rose beige, une définition des couleurs au secours, mais ça vient bien en continuité de ce papier. C'est du foil, donc ça va quand même un peu redonner un petit peu de peps, ça va rappeler le foil ici, et ça fait moins, excusez-moi du terme, bordélique, vous voyez, sur mon album. Ça fait quand même, je sais pas, je trouve que ça fait plus propre. Je ne matterai pas ce papier sur du vert foncé, parce que là, ça va faire 2 fois vert foncé, clair, vert foncé, clair. Non, il faut que ça reste très discret, pour moi. Donc, voilà comment on va procéder. En tout cas, moi, comment je vais procéder. Voilà. Donc, je retiens ça c'est sûr et certain. Et quand les deux photos vont être relevées, on va donc voir, évidemment, le papier. Ça va se faire... mais comme les 2 photos sont en quinconce, ça va faire, quand on va les relever, on va pas voir grand chose, on ne verra plus que ça. Restera, à mon avis, peut-être ici, un petit sentiment, pas de la même forme que celui-là, peut-être juste une toute petite étiquette toute fine, avec un petit sentiment ancré sur du vert. Point barre. Peut-être même, je verrai en fonction de là où sont placées les cartes, si je viens mettre ne serait-ce qu'un... Je sais pas. Mais il y a peut-être des chances que je le laisse complètement comme ceci. Hop, hop, hop. Voilà comment j'ai avancé, donc encore une fois, en tâtonnant, en me demandant, en regardant les papiers les uns à côté des autres. Ça et ça et ça ne m'allait pas au départ, et c'est ça qui est venu changer la donne. Parce que ça m'a recréé l'harmonie dans les vers. Alors que si je l'enlève, bah, les 2 vers ici, pour moi, ils n'ont pas lieu d'être. Même si en l'occurrence, ils s'accordent parfaitement avec cette page et parfaitement avec cette page. Mais à l'ouverture, quand bien même je vois mes papiers déco, eh ben, pas de vert. Donc pourquoi du vert ici? Qu'est-ce qu'il vient faire là? Et ça, petite chose. Bon, alors, je me suis amusé à bien détourer, hein. Et bien placé en angle, là, pour moi, le vert se justifie parce que je retrouve du vert ici. Même si c'est pas le même, peu importe.
n'était pas l'idée, c'était pas de retrouver du vert clair, mais juste qu'il y ait de nouveau du vert sur le papier. Et voilà. Ce que je vais faire là avec vous, c'est que je vais déjà inciser mon papier, mais je ne vais pas le coller, puisque j'hésite encore à le mater sur du vert, mais ça n'empêche pas de venir au moins placer mes photos. Ça y est, je ne sais plus dans quel sens. Ah oui, toujours du plus petit au plus grand. Hop, 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 hop. Et je trouve que le gousset vert foncé redonne de la profondeur encore à l'album. Alors imaginez quand il sera rempli. Alors, j'ai découpé. Alors, je suis complètement idiote parce que si je ne vous montre pas comment je découpe, ça ne sert pas à grand chose. J'ai mesuré exactement l'intérieur que j'avais dans mon folio. Vous savez, un peu comme le folio que l'on avait fait précédemment ensemble, le premier folio. Et là, j'ai découpé un papier qui va pile poil. Donc, ce qui veut dire que si je mate sur du vert, il faudra probablement que je le redécoupe d'1 millimètre, qui va pile poil entre mes plis de ma photo ici, qui va s'aligner quasiment sur le pli à 1 millimètre près, et qui s'aligne sur ce pli ici à 1 millimètre près. Donc ça m'a fait ma largeur. En l'occurrence, pour moi, j'ai rangé tout mon matériel hier. Il est là. Tac. Donc, en l'occurrence, chez moi, si je prends exactement entre les deux plis, eh bien, je suis arrivé à 15. Non, à 15,1. 15,1. Donc vraiment, prenez la mesure exacte que vous avez entre vos deux plis. Alors, une fois que tout est collé avec la règle, c'est pas évident. Moi, j'avais 15,3 en prenant l'intérieur des deux plis, ici et là. Et j'ai coupé 15,1 pour être à 1 mm de chaque côté. Quant à la hauteur, pareil, j'ai pris le pli du haut ici, le pli du bas ici. J'ai mesuré. J'arrive à... Alors, 24, si je prends en intérieur de pli, je tombe à 24,5 et j'ai dû prendre 25,3 si je ne m'abuse. Et comme je ne m'abuse jamais, ça fait bien 25,3. On va prendre des marques. On va placer le papier et on va faire une marque puisque je veux que ma photo elle arrive en prolongement de celle-ci. Donc, je prends la marque. Où est cette photo? Et je vais faire un trait à 1 cm du bord de mon papier. Donc, je me mets à 1 cm du bord de mon papier et je fais un trait. Alors, le tout, c'est d'être droite, d'être bien perpendiculaire. Ce qui veut dire que quand vous allez coller votre papier, attention, il va falloir le coller de la même façon que vous l'avez placé pour faire vos traits. Moi, je fais comme ça. Et là, je fais un trait sur 10,4 puisque hop, ma photo mesure, je vous rappelle, évidemment c'est celle dont je ne me sers pas, voilà, 10,4 de large et elle faisait 16,4. On a été venu faire un pli à 1 en mettant les 16,4 sur le réglet, on décale d'1 centimètre, on fait un pli à 1. Je me retrouve avec une photo qui fait 10,4 sur 15,4. Donc là, je fais un trait à 1 cm du bord du papier sur 10,4. Je laisse positionner mon papier et je viens faire un trait en m'alignant sur cette photo de la même façon à 1 cm du bord, bien aligné sur la photo. Alors je vérifie que mon papier est bien placé et je fais un trait de 10,4.
Je place quand même mes emplacements photos pour voir si ça me paraît correct. Ça, c'est bon. Et ça, c'est bon. Ça me paraît pas du tout droit, si vous voulez mon avis. Il faudrait que je me relève, mais j'ai l'impression que j'ai plus d'écart. Là, je suis à 2,4. Là, je suis à 2,5. Donc, j'ai 1 mm qui s'est créé. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai moins bien aligné en haut? Bon, quand je placerai les ailettes, les bandes de collage, je viendrai m'assurer que tout est perpendiculaire, droit. En l'occurrence, celle-là, il faut que je la bouge un tout petit peu. Voilà. Maintenant qu'on a nos repères, je peux fermer mon album, puisque moi, perso, je ne viendrai pas le coller pour le moment. J'attends demain de recevoir mon papier. Comme j'ai acheté le papier chez Tony, chez Brico Scrap, et je l'ai acheté qu'en 10 feuilles. Comme je m'en étais déjà servi précédemment, il devait me rester quoi, allez, 4-5 feuilles. Et quand vous coupez, ne serait-ce que pour mater une grande page, bah déjà vous utilisez une page entière. Donc ça va assez vite. Donc là, j'en ai recommandé, mais 2 fois 10. Être tranquille. Voilà, j'ai mes 2 repères. Bah là, je vais faire règle métallique, cutter. Là, je vais m'assurer que mon trait est bien parallèle au trait du haut. Et je pense que c'est pas vraiment le cas, pour être honnête. Donc pour ça, je me mets sur mon tapis. Je regarde en m'alignant sur une ligne, alignant bien. Là, par exemple, je suis bien aligné sur cette ligne-là. Je place ma règle. Ah, si ça bouge en même temps, c'est un peu dommage. J'aligne ma règle. Je me place à 1 cm ici du bord. Et je vois que ma règle ici, elle n'est pas alignée avec ce trait-là. Ce qui veut bien dire, il faut que je déplace. Ouais, bah mon trait, il n'était pas si mal, hein, quand même. Faut être honnête. Hein. Ah, non, c'est bon. Peut-être celui-là qui ne marche pas. Et j'incise donc à 1 cm du bord et sur 10,4. Donc je plante à 10,4. Plante mon cutter. Et là, je viens inciser mon papier. Je fais pareil en bas. Donc, même système, je colle bien mon papier sur des lignes de mon tapis. Où je prends cette ligne alignée sur cette ligne-là qui s'aligne avec ma règle sur, par exemple, celle-là. Et je regarde si ma règle s'aligne bien. Non, pas du tout. Là, c'est mieux. Voilà, je tiens jusqu'à 10,4. Tac. Et je viens ouvrir mon papier. Voilà, j'ai créé mes 2 ouvertures. Par acquis de conscience, je vérifie que j'ai le même espace qui s'est créé. Donc là, j'ai 7,1 entre les deux. Et ici, est-ce que j'ai 7,1 en bout? 7,1. Donc, a priori, je suis bien parallèle. Sinon, vous prenez une règle, une équerre et vous faites vos trucs bien mieux que moi. Je vais venir mettre du double face. Non, je ne vais pas me lâcher. Sur la partie extérieure de ma bande de collage repliée, la partie vers moi.
Eh ben pas du tout. Eh ben pas du tout, puisque ça va rentrer comme ça. Donc ça doit être collé par là. Je vous dis n'importe quoi. Là, c'est passé. De toute façon, au pire, j'en ai une autre, hein, puisque finalement, j'ai décidé d'en mettre que 2. Oh, il est mignon, il est venu d'un coup. Trop bien. Ma bande de collage ici d'1 centimètre, elle va rentrer dans mon papier. Bon, il faudrait que je biseaute pour que ça rentre parfaitement. Et en fait, c'est la partie du dessous qui va venir se coller sur le papier. Donc mon double face, c'est pas du tout sur cette partie-là. Je dois le poser, c'est à l'intérieur. En même temps, il est un peu tôt le matin, donc voilà. J'ai pas tous mes yeux, j'ai pas tous mes neurones encore réveillés, si tant est que j'en ai. On m'excusera cette petite méprise. Yep. Voilà. On n'oublie pas de donner un petit coup de couteau sur le double face. Il adhère bien. On vient bien sûr biseauter nos angles. Et on n'a plus qu'à rentrer nos photos. Voilà. Alors, normalement ça rentre parfaitement. Ce qu'il faut que j'ai, c'est que je vois le pli ici de la bande de collage qui ressort. Ça, c'est très important. Laissez le bourrelet formé par le pli juste au-dessus de votre papier design. Quand c'est le cas, vous refermez. Alors là, c'est un petit peu plus. Je maintiens. Je m'assure que tout ça n'a pas bougé. Et alors moi, perso, je viens enlever l'opercule du double face, s'il veut bien venir, tout en maintenant ma carte telle que je l'ai posée. Bon, sans ongles, c'est plus compliqué, je vous l'accorde. Voilà. Je maintiens ma carte, je retire. Je colle pas déjà. Je retourne à nouveau. Je pose à plat. Donc là, ça va un peu coller. Et je vérifie de nouveau. Et vous voyez que là, elle s'est déplacée. Et je replace avant d'appuyer sur mon double face. Je replace pour que mon pli soit apparent. Et quand je le vois apparent et bien aligné, à ce moment-là, j'appuie ici. Je ne sais pas si vous voyez le pli apparent. Pas génial, hein. Mais normalement, vous le voyez. Et derrière, bah forcément, comme j'ai mis le double face, c'est collé. Mais j'ai un trou ici. Je vais pas le faire trop pour pas déchirer le papier. Donc tout de suite, je viens mettre du double face. Alors là, je mets du blanc hein, parce que c'est pas la peine d'utiliser le Lilliput Coll pour bloquer à l'endroit où j'ai la fente que j'ai fait avec mon cutter. Je mets du double face. Yaf. Ça, je sais que ça bougera plus. Et logiquement, ma photo est bien droite sur mon papier. Là, j'ai le même écart. Et quand je l'ouvre, alors, qu'est-ce qu'on va faire de ça, de cette face blanche? Moi, je ne ferai rien. Je vais venir coller mon papier bien centré à 2 mm de chaque bord. Donc, j'ai coupé un papier de 10 par 15. Et
J'ai quand même l'impression que c'est pas droit. C'est terrible. Hein. L'œil parfois est trompeur. Donc, quoi de mieux qu'une règle pour vérifier? Là, je suis parfaitement à 1 centimètre. Tadam, tadam. Et là-bas, je suis parfaitement à 1 centimètre. Donc non, c'est mon œil. J'ai fait ça. Je viens insérer la seconde. Même principe. Je rentre. J'aligne pour voir mon pli sorti. Je la tiens. Je vais retirer mon double face. C'est peut-être plus facile d'ailleurs dans ce sens-là. Hein. Hop, je repose. Je vérifie que ma carte, je ne sais pas ce qui est tombé, mais il y a quelque chose qui est tombé. Je vérifie que mon pli est bien sorti et que c'est bien droit. J'appuie. Plus facile d'ailleurs en faisant ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais... Et là, c'est le verdict. Est-ce que c'est droit? Eh bien, je ne crois pas. Parce que là, j'ai 9. 9,5. Et là, j'ai 1, un chouille. Donc là, celle-là, pour moi, est pas tout à fait droite. Alors, je n'ai pas trop de choix. Hein, parce que si je l'enlève, je vais tout arracher. Donc, je vais essayer de forcer un peu sur ce pli. Sans grande certitude que j'y arrive pour forcer ma page. Ah, j'ai mes chiens qui sont en train de s'éclater. Oh! Sur mon lit en plus. J'aimerais bien qu'elle redescende. Là, je suis au même niveau. Je vais tenir et je vais aller forcer sur mon pli. Mais bon, je suis pas sûre que ça changera grand chose. Juste pour qu'il se replace au bon endroit. Ouais, un peu mieux. Bon, oui, en tout cas, c'est équilibré. Et même chose, je viens mettre du double face blanc. C'est ça qui est tombé? Ah bah oui, c'était ça qui est tombé. Hop. Sur la fente pour pas que le papier s'arrache, se déchire, venir consolider un peu tout ça. Bref. Yep. Ouais, c'est un peu mieux. C'est un peu mieux. Ça me choquait. Un demi-millimètre, au bout d'un moment, choque à l'œil. Même si, en l'occurrence, il n'y a que vous qui le voyez, mais c'est comme ça. Je n'ai plus qu'à venir coller mes papiers design, que je vais quand même ancrer avec mon Nice Spruce. J'aimerais bien savoir ce que veut dire Spruce. Tiens, il faudrait quand même que je vérifie. Je vais quand même ancrer parce que je veux que ça ressorte légèrement sur le papier blanc. Et je vous rappelle que cette couleur est la même que celle-ci, très précisément. Je m'en sers très souvent de cette couleur quand je veux faire quand je fais des fonds ou des pochoirs. Souvent cette couleur dont je me sers. Je la trouve assez neutre, un peu verte et en même temps un peu grise. Bref. J'ai donc coupé 10 très précisément par 15. J'ai donc un matage de 2 mm de chaque côté. Hop. Je viens donc bien me placer sur ma page. Voilà. Encore une fois, à l'arrière de cette photo, je ne vais rien mettre. La personne viendra mettre une photo. C'est bien parce que j'ai toujours la personne viendra, etc. Et comme je les garde, les albums, pour le moment, je ne fais rien. N'importe quoi. Pas grave. Yep. Je viens ancrer celle-ci.
encore une fois, la déco, hein, c'est vraiment ce que je voyais vos commentaires. Oui, montre-nous la déco, on veut voir tes hésitations, ça nous apprend, etc. La déco, c'est tellement une question de goût perso. Je suis pas sûre que mes goûts soient goût de tout le monde, et puis j'ai pas forcément l'originalité qu'ont certaines dans leur déco ou leurs embellissements, par exemple. Moi, je suis admirative de celles qui font des embellissements. C'est juste... alors, chacune a son style. Hein. Si vous regardez Selma Scrap, par exemple, avec, je sais pas, Michel Fieux, vous allez lui dire, mais non, c'est pas la même technique. Mais si, sauf qu'elles ont chacune leur goût d'embellissement. Selma, c'est hyper light, hyper léger, tout en finesse. Enfin bon, c'est vrai que j'aime beaucoup. Michel Fieux, c'est très travaillé, c'est très harmonisé. Il y a beaucoup de choses. C'est aussi joli, mais c'est deux goûts totalement opposés. Donc rien ne dit que ce que je fais, ça vous aide vraiment. Hein. Mais bon, vous m'avez demandé, je le fais. Et je n'ai plus qu'à venir passer ce petit angle que j'aime beaucoup sur ce... Ah! Mais c'est pas vrai. Eh ben regardez les bêtises que je fais. J'ai inversé mon papier. J'ai le rose en haut alors que je voulais le blanc. Bien. Quand on fait ce genre d'erreur. Alors, bon. Ça va pas être une vidéo déco, ça va être une vidéo bêtise. Ah, quelle idiote. Mais oui, je vous avais dit, il faut absolument qu'on ait le blanc en haut parce qu'il va pas choquer avec le beige. Et j'y tiens, ça. Alors, soit je le laisse comme ça, et puis bah, les photos, elles vont s'ouvrir comme ça. Et du coup, mon angle, il va aller là. Voilà. Donc là, j'ai pas d'autre choix que de regarder ce que ça donne dans l'album. Hein, parce que... Ce n'est pas grave. On apprend de ses erreurs. Non, mais franchement, quelle cruche. Je vous jure. Pas grave. Il n'y a rien de grave. Il n'y a pas mort d'homme. Comme dirait mon ami Daoussin. Voilà, donc il devait être dans ce sens-là, mon papier. Hein, pas du tout dans l'autre sens. Alors, pas très gênant que les photos apparaissent comme ça. Plutôt que dans l'autre sens. Bon, malgré tout, je ne vous cache pas que ça me contrarie. Hein. Mais si je ne veux rien modifier parce que je ne veux pas gâcher de papier et que je me dis, bah non, voilà, il suffit que je mette ça ici plutôt que de le mettre dans le bas. Et quand je referme, c'est pas plus gênant. Franchement, c'est pas plus gênant que ça. Là, comme ça. Et on ouvre les photos comme ça. Pourquoi pas? Bon. Bon, vous avez vu le principe? Évidemment. Si je le remets, mais là, ça me choque. Là, c'est hors de question. Le rose à côté de ça, c'est pas possible. Et puis, la fleur ici sur le blanc, non. Non. Mais je trouve ça plus logique d'ouvrir les photos dans ce sens-là. Donc, perso, moi, je vais le refaire. Après, qu'est-ce que vous voulez? Lors de la présentation, je vous dirai, ouf, attention, je me suis plantée quand je vous ai fait couper le papier. Enfin, vous avez vu la technique pour couper le papier. Évidemment, j'ai oublié de refermer celui-là. Bravo. Bien là. Voilà. Vous avez vu la technique pour inciser le papier, mais incisez-le dans le bon sens. Donc, je vais essayer. Évidemment, j'ai mis du double face partout. Donc, la première chose que je vais faire, c'est enlever mon double face. Alors, le blanc, je vais évidemment arracher une petite partie du papier. Là, c'est du lipo de colle. J'ai aucune chance. Bon, non, j'ai aucune chance. Hein.
Mais je ne veux pas gâcher mon papier avec le papier design. Bon, c'est pas comme si j'avais pas plein de papier action. Bon, mettons que j'arrive à récupérer ça. Ça, je peux arriver à le récupérer. Il y en a une que j'ai récupérée. Vous voyez que ma languette est très abîmée, mais une fois qu'il y aura du double face sur les deux côtés, je peux le récupérer. Il faut d'abord que j'enlève le blanc. Parce que ce papier-là, par contre, il est mort. Je vous le dis, ça, je pourrais pas le... Il est déjà acisé, je vais assiser à d'autres endroits. Mais ce qui m'intéresse, c'est de récupérer mes cartes. Il va falloir vraiment que j'aille décoller le pot de colle, quitte à embarquer un peu de papier avec. Ça, c'est pas grave, parce que je vais recoller par-dessus. Pas trop, parce que sinon, ça ferait trop d'épaisseur. Petit à petit... On décolle, on vient reformer la pâte de collage à peu près correctement. Et je viens retirer mon papier. Bon, pas pire. Voilà, j'ai plus qu'à redécouper celui-là et cette fois faire mes incisions dans le bon sens et je vous retrouve. Voilà, j'ai réparé mon erreur, donc j'ai été redécouper ce papier-là. Heureusement, quand je prends des blocs action, j'en prends toujours plusieurs. Ça, je m'en servirai peut-être pour une chute, donc je le mets précieusement de côté. Mais donc, j'ai pu récupérer ce papier et, en l'occurrence, redécouper 15,1 par 24,3. Et je suis bien alignée. Et là, cette fois, j'ai bien le blanc en haut. Et mes cartes s'ouvrent dans un sens que moi, perso, je préfère, comme ceci. Et je suis venue coller mon image dans le bas. Alors, effectivement, le retour blanc, si je commence à avoir du noir à la place du blanc, on est mal barré. Donc, si je remettais du vert, ça va faire, pour le coup, ça va faire très, 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 très vert. Donc, moi, ça ne me plaît pas. Je préfère ne rien mettre. Et libre à la personne de mettre... peut-être que je vais rajouter juste l'appareil photo ici. Voilà, pour donner une petite touche. Comme si la personne ne savait pas à qui il fallait mettre une photo ici. Vous voyez ce que je veux dire? Mais par contre, avant de le coller... Voilà, de nouveau, j'ai un doute. Maté ou pas sur du vert foncé. Du vert foncé là et du vert foncé là. Il y a du vert foncé derrière. Est-ce que là, je reste dans une continuité de papier non maté sur du vert? Un petit bout vert. Si je fais un test là. Avec les poids, vous voyez. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'avec les poids, c'est pas terrible. Et par contre, dans le bas, ce serait pas mal. Mais je peux pas mater que le bas. Allons. Par contre, dans le bas, c'est bien. Ça fait encore ressortir plus la rose. Donc ça va être du matage. Tant pis pour les poids en haut. Je vais faire un matage très, 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 très fin. Aussi fin que celui-là, c'est-à-dire 1 mm. Et ça, je le ferai demain, quand j'aurai le papier. Voilà, nous avons terminé la première partie de notre folio ensemble. Nous attaquons le prochain tuto avec la partie du milieu et nous terminerons par ce qui vient en dessous. Et quand on aura fait la partie du milieu et ce qu'on a sur cette partie-là, nous pourrons à ce moment-là venir coller nos aimants parce que notre album il sera comme ça. Et donc, on saura exactement où coller nos aimants sans que ça s'affaisse. Je vous dis à très vite. En tout cas, à minima, à demain. Voilà, à peu près. Salut!